Bonjour les amis, encore le chercheur de vérité pour une vidéo non programmée, voilà, pas réfléchi. Il y a 10 secondes, j'ai réfléchi, je me suis dit, je devrais faire une vidéo et parler un peu de cette escroquerie qui est en train de, comme disent les jeunes rappeurs, tout niquer, surtout chez les maghrébins et noirs, le rap. Parlons un peu de rap et parlons aussi d'une chose que peu de gens savent, c'est que j'ai parlé à quelques rappeurs. C'était il y a quoi, 20 ans. J'ai parlé à qui? À Kenaton une fois à Saint-Charles. Il y avait son collègue, c'était, je crois, c'était Freeman. Après, j'ai parlé, ça c'est longuement, c'est moi qui l'ai invité à boire un coup. C'était, comment il s'appelle? Pas Freeman. Ah oui, c'était Faflarage. Je vous raconte en 30 secondes. Un Faflarage, une fois, voilà, était à Saint-Charles. Il y avait personne qui le reconnaissait. C'était avant le J'ai pas le temps, ça et tout, la chanson. Que cette personne a. Que j'ai rencontré cette personne, moi je faisais que des conneries, les cartes, les ça, j'étais à Saint-Charles, je faisais n'importe quoi. Et c'est moi qui l'ai invité. Malgré c'est malgré que voilà, je volais. Je l'ai invité à boire, lui prenait. J'ai invité de l'alcool en plus. Au moment, c'était pas. Je suis pas quelqu'un qui aime bien inviter de l'alcool. Lui, un ravage que ça fait. Mais j'étais jeune, je m'en foutais. Donc j'avais 20 ans, même un peu moins, 19 ans. Et j'ai rencontré Faflarage à la gare Saint-Charles. On a discuté, sympathisé, je l'ai invité à boire un verre. Avant, à la gare Saint-Charles, il y avait un bar avec restaurant, il y avait un bon truc, quoi. Ils l'ont enlevé. Maintenant, ils ont mis que des petites chaînes, voilà, alimentaires. Donc, j'ai parlé avec lui, il me dit, voilà, c'est la merde, voilà, les maisons de disques qui te vendent 100 000 francs, entre 15 000 euros, et après te laisse complètement voilà, dans le noir. Et ça se fait qu'ils font des contrats, ils te font une petite avance, et toi tu te retrouves comme ça. S'il y a énormément de succès, tu vas avoir moyennement de sous, et si tu n'as pas de succès, tu restes en hess. Faflarage, peu de succès, reste en hess. Donc je le vois et tout. On discute, on sympathise, il m'a même passé son numéro. Après, j'ai fait pas. Voilà, je l'ai plus, j'ai perdu le téléphone, quoi. Donc il m'a passé son numéro et il me dit Azine, voilà, je vais monter à Paris, je vais essayer de faire un peu d'argent. Et il a fait de l'argent, il a fait quoi? La buzz, Michael Young. C'est pour ça qu'il était ce jour-là, qu'il était à Saint-Charles et qu'il montait sur Paris. Et qu'est-ce qu'il me disait, c'est qu'il était, à cette époque, il était vraiment, ça veut dire, excusez-moi pour le terme, ça veut dire qu'il était vraiment, il n'avait pas d'argent. C'était un peu comme moi, hein. Il n'avait vraiment pas d'argent. Et son frère, c'est Shuriken. Voilà la solidarité quand il te parle de texte. Et on va parler un peu de cette escroquerie d'Ayam ou quoi, Kenaton, Laurence Switou, sa maîtresse. On va parler, je l'ai rencontré une autre fois ou quoi, je faisais mes conneries. Et je rencontre Akhenaton à la gare Saint-Charles, c'était il y a 20 ans. Là, c'était il y a 21 ans, en 2000. Je restais à Saint-Charles, je jouais au basket et je faisais mes conneries à la gare. Je faisais n'importe quoi à cette époque. Donc je discute avec lui. Non, même pas, je discute avec lui. Je dis, ouais, ça va, Canada, et tout ça, bien et tout. Ouais, nous aussi on monte à Paris et tout. Pour les frères et tout, je vais faire le concert. Tu n'auras pas une place ou quoi pour nous? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Mes frères sont à la maison, il a tracé droit. Vous imaginez? Akhenaton. Tu as qu'à la télé ou dans ça qui te parle. Non, les frères, l'amour, la solidarité, la je sais pas quoi. Il m'a dit, mes frères, j'ai parlé gentiment pourtant avec lui. Il m'a répondu sèchement. Mes frères sont à la maison, il a tracé droit. Du genre, tu n'es pas mon frère. Pourtant, je viens des quartiers comme lui, hein, soi-disant. Lui qui partait à Paris dans les années 80, ou à l'époque des années 80, tu viens dans les ghettos, déjà aller au bled, c'est un investissement. Aller juste en Algérie, alors aller aux États-Unis, oh putain de merde. Donc, voilà. Et donc, j'ai parlé un peu avec lui et tout, et. Non, qu'est-ce que je dis? Il m'a sèchement, il est passé.
Sèchement. Ça, je me rappelle avec ma vie. Là, j'ai compris. C'est un peu. Là, je me suis douté qu'il y avait une carotte dans tout ça. Et après, j'ai rencontré aussi, j'avais un collègue et tout. Je crois que c'était. Il s'appelait à l'époque, à la Funky Family, DJ J, le quoi, le DJ. Je sais pas si c'est J ou un autre quoi. Je suis pas dans le rap, franchement, ça fait longtemps que je suis plus. Donc, je le vois tout le temps à Gare Saint-Charles, encore à la Gare Saint-Charles. Donc, je l'ai invité plusieurs fois à Brevert, je la bise et tout. C'est un mec super sympathique, c'est un frère et tout, tu vois, il a sa femme. Bon musulman, qu'est-ce qui paraît. Quand je lui dis le rap c'est de la merde, t'as fait de la merde, il dit ouais, c'est de la merde. Nashitan comme on dit, voilà, c'est de la grosse merde. Et pour en revenir à ça, à cette merde, c'est que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les rappeurs que vous voyez, c'est comme dit l'autre, c'est moyen de faire un billet. Vous ne posez pas des petites questions, comment il y a 20 ans on parlait, voilà, il y avait un peu de, vas-y, tu peux faire la fête, tu peux t'amuser, et peut parler de vent la cam, tu es sale ou quoi, carrément, je suis un parrain, je tue des gens. Ou les chanteurs qui font des. Voilà, les chanteurs pour enfants, que tu vois tout le temps à la télé, du Niska, je sais pas quoi, en train de dire je tue des gens. Et ça passe normal à la télé, à ça. Aucun problème, aucun souci. Comment c'est passé de ça à ça? Déjà, le rap, c'est de la merde. Ça c'était contrôlé par des merdes, comme je vous l'ai dit. Laurence Huitou, Sophie Bramley, Bernard Zécry, toute cette merde. C'est tous ces partis socialistes. 83, on voit que Mitterrand est une merde, qu'il a menti sur de A à Z, surtout virage de la rigueur qu'aurait même pas osé cet enfoiré Giscard. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Plus de voix. Non, laisse-moi, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de voix. Le seul moyen d'avoir des voix, c'est encore la même chose, diviser pour mieux régner. Et c'est là qu'on a commencé SOS Racisme, et c'est là qu'a démarré toute cette merde. De NTM à YAP, c'est faux, ces gens. Et Soprano, j'habite aux Égalades. Non, j'habitais aux Égalades. J'ai grandi aux Égalades et aux Rosiers. C'est à côté de Plandao. J'ai jamais vu. J'ai vu quelques fois Alonso. Salam alaikum à tout le monde. Ça va? Merci les frères. Ça va? Mec très sympathique. Ouais, il est allé un peu chez ce fou israélien de Adevjam. Et il s'est mis plein de tatouages sur, sur le corps et un peu de. Je sais pas si c'est la piqûre ou c'est il dort sur. Il fait comme Booba, il dort avec des haltères. Mais voilà, c'est des gens que. Voilà, c'est télévisuel. Toute cette merde, c'est télévisuel. C'est uniquement pour vous. Si vous voulez comprendre ce que veut le gouvernement et ce que. Même à l'époque de Pierre Fitte, tout le monde savait, c'est que ce que vous voyez à la télé et autres est contrôlé par le gouvernement. C'est voilà, si avant on pouvait pas, il n'y avait pas de sexe il y avait pas de scène de sanglante ou quoi. Je me rappelle quand j'étais jeune, pour voir un film sanglant, non, c'était voilà, c'était imagé. La fin c'était pas, on voyait rien, il tombait d'un côté, ça. Mais pour mettre, comment ça s'appelle, passer de de choses concrètes, ou plutôt de ça à ça, de normal à maléfique, il a fallu donner des ordres. Et c'est pour ça que dans les maisons de disques, ce- tout le monde sait que, je ne sais pas si tout le monde sait que le distributeur qui vend vos disques, qui ça toi un droit de regard sur vos CD, ce qui fait que les maisons de disques dictent aux rappeurs ce qu'ils ont à faire. Les rappeurs, les primo-rappeurs, après c'est du copiage.
Après, ils comprennent qu'il faut aller vers là. On est passé de petit frère, fais attention, à petit frère, tue des gens. Voilà, tu les. Voilà, c'est passé de ça à ça. Comment ils sont passés de ça à ça explique tout. Ça explique comment on a voulu, puis ça fait des années, pervertir les gens. Et pourquoi beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi le gouvernement font ça? Pourquoi ça fait ça? Si tu veux, si tu es quelqu'un de mauvais et que tu veux garder le pouvoir, tu vas élever de bons, on va dire comme on appelle les citoyens, éclairés, intelligents. Ah non, sinon ils se retourneront contre toi. Donc tu vas faire pousser de la merde. Et ça fertilise les gains qu'ils vont avoir par la suite. Qu'ils ont et qui vont avoir, qui vont augmenter. C'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, on a fini cette vidéo et que dire? Le rap c'est de la merde.